Allô, bon matin. Je voulais faire une vidéo prise 2 pour parler pour traduire Lloyd Evans, qu'est-ce qu'il disait. Donc, l'idée c'est que Lloyd Evans, parce que je pense que mon autre vidéo était un peu trop lent comme débit. Ok, donc Lloyd Evans reçoit des vidéos, du contenu qui vient de Bethélite ou de personnes haut placées dans l'organisation, du contenu que normalement les témoins de Jéhovah ne sachent pas que ça existe. Les juste réguliers témoins de Jéhovah n'ont pas accès à cette information-là. C'est comme si on leur montre une autre image des choses. Alors que quand tu es plus haut placé dans l'organisation, tu as accès à vraiment autre chose comme information. Donc, qu'est-ce qui passe sur sa chaîne, c'est souvent justement c'est autre chose, ces vidéos-là de fait de Bethélite, de personne en charge, genre le governing body, et il montre c'est qui en fait qui est derrière ça, qui prend les décisions, qui fait les choix pour c'est qui crée une espèce d'image, c'est la machine, derrière la machine. Donc, c'est de dévoiler ça au public, finalement, parce que le public n'a pas accès. Dans une dernière vidéo qu'il y avait, bon, qu'il a fait, c'était que un governing body member fait sur JW Broadcast, il montrait son livre des années 50, 1950. Il disait que quand il était bébé, sa mère était devenue témoin de Jéhovah grâce à ça. Comme quoi ce livre-là était fiable. Lloyd Evans avait justement une copie de ce livre-là, chose que normalement les témoins sont découragés de faire. Si tu parles de littérature des années 50, écrit par les témoins de Jéhovah, on va te regarder croche comme si t'étais un apostat, parce que normalement, ils veulent pas que tu aies accès à ces anciens documents euh, jusqu'à un certain point. Pourquoi? Ben justement, il a fait une quote du livre et ça disait que on était dans le temps de la fin, il restait qu'une courte période de temps avant Armageddon, et puis ça c'était écrit, ça fait 70 ans. Alors, c'était la même carte qui jouait, le même genre de paroles qui vendaient au monde que la fin était imminente. Alors, c'est ça un peu qui fait que le monde y embarque dans les témoins. En tout cas, pour moi, c'était un peu ça. Autre que le fait que je sois né dedans, puis que mes parents m'aient forcé d'assister aux réunions, de rester immobile, puis d'écouter, puis tout, depuis que j'étais jeune. Mais pour moi, qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à me faire baptiser? Ben, c'était les livres sur les prophéties. Si on nous disait que on savait interpréter la Bible, le livre de Daniel, le livre de Révélation, tous les livres prophétiques de la Bible, on avait une interprétation qui disait que c'était c'était des timelines finalement pour Armageddon qui nous menait à tout près de maintenant. C'est une question d'années, peut-être de mois avant qu'Armageddon arrive. C'était la même chose qu'il disait dans 1950 dans les publications. Euh, ça n'a pas changé pour ça. Alors, c'est un peu ça qui fait que le monde sont embarqués, parce qu'on nous fait des promesses, on nous dit si vous venez avec nous, on est dans un paradis spirituel, tout le monde s'aime, on n'a pas les problèmes que le reste du monde ont. Nous autres, on a le secret parce qu'on a l'interprétation correcte de la Bible, puis on a une responsabilité de pouvoir partager cette vérité-là aux autres. Puis alors que les autres sont dans l'obscurité, ils sont malheureux, on nous montre
qu'on essaie de nous faire croire que le monde est un monde méchant et obscur, et puis si on devient témoin de Jéhovah, on va faire partie de la lumière, on va être heureux, parce que supposément que les témoins de Jéhovah sont heureux. Euh, et on va avoir de l'amour, on va être une grande famille spirituelle. Peu importe où ce que tu te retrouves dans le monde, si t'es avec les témoins, ça va être des frères et sœurs pour toi. C'est de l'entraide, c'est de l'amour, de la véritable amour. C'est ce qu'on nous vend au début, avant qu'on se fasse baptiser. Euh, L'image de l'organisation, comme quoi c'est une image c'est une organisation qui est propre, qui est bien organisée, qui est efficace. J'avais vu le DVD Un nom, une organisation, par exemple. Et la façon que c'était montré, c'était que l'organisation était vraiment classe, et puis c'était comme crédible que peut-être que Dieu était derrière ça, que Jéhovah était derrière ça. Et bah, en même temps, mes parents m'encourageaient là-dedans, fait que ça n'a pas été nécessairement non plus sans coercion, parce que du jour au lendemain, je pense que mon père me réveillait à 2 heures du matin, souvent, il me réveillait à 2 heures du matin. Il imposait les règles. Il imposait les règles. Mettons, quand t'es à l'école, on te dit t'as pas le droit d'avoir tes amis en dehors des classes. J'en ai déjà parlé avant. Et pas d'éducation postsecondaire. C'est pas une question de discussion. C'est une question de application à la lettre. La règle, c'est soit tu le fais ou soit tu le fais pas. Puis t'as pas le choix de le faire. Fait que c'était imposé. Puis là, j'aurais aimé ça, moi, à 2 heures du matin, qui me réveille quand c'est les lundis matins, puis que je suis en secondaire 5, puis que mon père me réveille. J'aurais aimé ça qu'il me montre les vidéos de la Royal Australian Commission pour montrer les abus sexuels dans l'organisation. Si j'aurais eu l'information opposée, si j'aurais eu accès à d'autres sources que ceux qu'on essayait de me faire croire de Watchtower, j'aurais eu un œil plus critique des choses. J'aurais pu, euh, j'aurais pu me concentrer je sais pas, à autre chose, quitte à ne rien faire. Je pense que rien faire, c'est beaucoup mieux que de se dévouer pour cette organisation. Donc, j'aurais aimé beaucoup mieux que quand mon père me réveille à 2 heures du matin, les lundis, qui me montre les, euh, les leaders des témoins de Jéhovah qui sont en cours, que les scandales de pédophilie dans l'organisation. Plutôt que de me traîner dans le char, puis que je me retrouve au milieu de nulle part aux États-Unis, 5 heures du matin, puis sur un chantier de construction, puis on en reviendra jeudi à midi. Fait que qu'est-ce que tu fais d'ici ce temps-là? Ben, t'as comme pas le choix de faire tes heures sur le chantier. Alors, c'est un peu ça la vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Puis c'est important de pouvoir avoir accès à toutes les informations. Et le fait que le Watchtower ne veut pas, que les leaders ne veulent pas que tu aies accès à certaines publications ou certaines informations, certaines sources, des personnes critiques, des personnes qui ont quitté l'organisation, qui ont peut-être plus d'informations que toi. Si tu veux avoir une image complète de qu'est-ce qui se passe, si tu veux avoir accès à ces informations, ça ne veut pas dire que tout va être vrai. Tu peux faire tes recherches de ton côté, puis d'essayer de te prouver que ça soit vrai. Il y a un verset, justement, dans la Bible, je ne l'ai pas mémorisé comme ça, mais dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui dit de faire ses propres recherches, faire ses propres preuves, se prouver à soi-même qu'on a la vérité. Et si on a vraiment la vérité, ben on n'aura pas
avoir peur d'autres opinions parce que on va ça a déjà prouvé que c'est vrai. La vérité tient devant le mensonge. Donc, c'est pas une question de se mettre les doigts dans les oreilles et de faire là, j'entends pas les opinions des autres. Ben, c'est que si tu veux avoir un esprit critique sur tes croyances, t'es mieux de t'es mieux de aller voir d'autres sources. Qu'est-ce que la critique dit? L'opinion opposée. Après ça, tu vas avoir plus de perspective, d'objectivité pour pouvoir faire ta propre opinion sur ce que tu crois.